Dans la maison de Dieu, toute chose est productive. Toute chose est productive. Toute chose est productive. Tout ce que tu donnes, tu reçois. Tout ce que tu plantes, tu moissonnes. Tout ce que tu sèmes, tu reçois. C'est pourquoi arrangez-vous de ne pas s'aimer les murmures, de ne pas s'aimer la jalousie, de ne pas s'aimer les mensonges, de ne pas s'aimer les mauvais témoignages, de ne pas s'aimer la déloyauté, de ne pas s'aimer le mal. Parce que la Bible déclare que comment dirais-je, que la personne qui a creusé le trou, la personne qui a creusé la digue, il tombera. Alléluia. Il tombera. Ça veut dire que si je sème le mal dans la vie de quelqu'un, si je sème la destruction dans la vie de quelqu'un, le mal que j'ai semé retombera sur ma tête. La maison de Dieu, la vie chrétienne est une vie productive, est une vie fertile, est une vie qui produit. Si tu plantes, tu vas moissonner. Si tu sèmes, tu vas récolter. C'est pourquoi apprenez à s'aimer de bonnes productions. Apprenez à toucher le cœur de Dieu à partir de vos productions. Oh de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie puisse se transformer? Tu peux faire comme cette femme qui a dit à l'homme de Dieu, je n'ai ni or ni argent, je n'ai plus rien à manger, mais le peu que j'ai, je le partagerai avec toi. La parole déclare que cette dame dit à l'homme de Dieu, je n'ai pas d'or, ni d'argent, ni rien. Ce que j'ai aujourd'hui est un peu de choses, un peu de production. Nous mangerons, moi et mes enfants, et nous mourrons. Mais comme tu es un homme de Dieu, et que la parole de Dieu est en toi, je te donnerai cela, je le diviserai en deux. Tu prendras une partie et nous prendrons une partie. Notre nourriture sera ta nourriture. Notre maison sera ta maison. Notre domicile sera ton domicile. Lorsque vous défiez Dieu à lui donner, à lui offrir, à lui toucher son cœur, en lui donnant quelque chose, en lui offrant quelque chose, la même bénédiction se multiplie pour vous être accordée. Amen. Alléluia. Ça c'est pour me dire, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. La parole ne ment pas. Et la Bible déclare que le même jour, il a reçu son ticket pour le royaume des cieux. Et l'enfer, le monde éternel, n'a plus jamais eu la main sur ce temps, parce qu'il se donne à toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important qui est la discipline. Bien-aimé, une des choses que vous devez retenir, l'indiscipline est destructrice. Amen, amen. L'indiscipline détruit. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas discipliné dans tout ce que tu fais, rien ne peut marcher entre les creux de tes mains. Si tu n'es pas discipliné, rien ne peut marcher entre les creux de tes mains. La Bible dit en Ecclésiaste 10, le verset 16 à 17, malheur à toi, dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. Mais heureux, toi, dont le pays, dont le roi est d'une race illustre, et dont le prince mange au moment convenable. Alléluia. Dont le prince mange au moment convenable. Si tu ne sais pas quand il faut manger, si tu ne sais pas ce qu'il faut manger et ce qu'il faut s'aimer, tu ne pourras jamais réussir une affaire. Tu ne pourras jamais avoir un avenir. Si tu ne sais pas ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter, pendant que tu as débuté un commerce, les choses seront compliquées pour toi. Bon nombre de personnes débutent un commerce, débutent une activité et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que dès que l'activité commence à prendre, ils commencent à s'acheter les jolies voitures, les jolies maisons, les jolies choses, tout ce qui est beau à voir, tout ce que ça me touche, ils achètent. Et arrivé à ce moment, ils commencent à en avoir marre, ils commencent à manquer de tout. Et alors ils commencent à se poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'a vraiment béni? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à faire ce commerce? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à entreprendre cette activité? Tu vas commencer à te poser la question. Si tu es indiscipliné, si tu n'arrives pas à savoir ce qu'il faut manger et ce qu'il faut semer, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut planter. Bien aimé, un bon cultivateur sait déjà ce qu'il doit semer l'année prochaine et ce qu'il doit vendre, ce qu'il doit manger. Alléluia. Il sait ce qu'il doit planter, il sait ce qu'il doit vendre et il sait ce qu'il doit manger. Amen, amen, amen. Si tu es un cultivateur et que lorsque ton champ produit, tu manges tout ce que tes yeux voient au moment de la semence, tu n'auras plus rien à semer. Il y a des projets. Faites des projets. Ce que vous devez planter,
ce que vous devez manger et ce que vous devez économiser, ce que vous devez donner. Alléluia. Et ainsi votre activité prospérera au nom de Jésus. Ainsi votre activité prospérera au nom de Jésus. Apprenez à discipliner vos envies, à discipliner vos achats, à discipliner votre langue, à discipliner votre bouche, ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas. Apprenez à discipliner ce que vous achetez. Apprenez à acheter les bonnes choses au bon moment. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la prière. Si tu as un enfant de Dieu qui entreprend, qui fait un commerce, et que tu ne pries pas pour ton commerce, tu ne pries pas pour ton activité, tu vas à l'école et que tu ne pries pas pour tes études, tu ne pries pas pour tes examens, tu ne pries pas pour tes concours, tu ne pries pas pour ton commerce, pour ton travail, tu ne pries pas pour avoir une promotion, tu ne pries pas pour avoir quelque chose, laisse-moi te dire que le diable est déjà à ta porte. Alléluia. Le diable est déjà à ta porte. Nous sommes des enfants de Dieu et nous marchons principalement dans le monde spirituel. Bien aimé, si tu ne domines pas, tu seras dominé. Si tu n'écrases pas l'ennemi, tu seras écrasé. La Bible dit que l'homme a semé de la bonne production dans son champ. Mais le matin, il se réveille, il voit qu'il y a des mauvaises herbes dans son champ. Bien aimé, lorsque tu sèmes une activité, lorsque tu commences à entreprendre quelque chose, le diable vient toujours pour mettre son nez dans tes affaires. Le diable vient toujours pour s'aimer la cisaille dans tes affaires. Et une seule chose est capable de te libérer, c'est la prière. La prière et la prière. Alléluia. La prière crée de nouvelles dimensions. La prière ouvre les portes. La prière vous donne la paix. La prière vous sécurise. La prière sécurise votre activité. La prière sécurise vos enfants. La prière sécurise votre santé. La prière est le poumon de la chrétienté. Un homme qui ne prie pas, il est mort spirituellement. Un homme qui ne prie pas, les maladies viendront. Un homme qui ne prie pas, tes enfants seront dans la solitude, dans la désolation. Un homme qui ne prie pas, tes affaires vont foirer, tes affaires vont chuter. Et tu vas aller de recommencement en recommencement, de recommencement en recommencement. Alléluia.